truc. Les gars, franchement, méga tips pour vous. Hein. C'est Quentin qui vous l'offre, c'est cadeau, comme ça, il est très généreux. Je vous fais la masterclass rapide. Valentine, merci d'être là. Ouais. Merci. Bah ouais, moi aussi, on s'est rencontrés au SEO Summit par pur hasard finalement. Et en fait, moi je savais même pas, honnêtement, que tu étais top 2 expert LinkedIn. J'ai appris ça au fur et à mesure. J'ai vu l'XP que tu avais. On a fait un petit podcast un peu qui partait dans tous les sens ensemble. Et en fait, j'étais subjugué par comment dire, la vision que tu as de LinkedIn. En fait, pour moi, ça a toujours été un canal très loin de moi, sur lequel j'ai jamais trop réussi. En fait, la vision que tu m'as apporté à ce moment-là, et en plus tu m'as fait un coaching, etc. J'ai grave kiffé, donc je trouvais ça trop intéressant de t'avoir sur ce podcast des créateurs de contenu, là où on voit toute la partie contenu organique pour le business. Pour ceux qui ne te connaissent pas, même si je doute qu'il y en ait beaucoup, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ouais, vas-y, je me présente. Et bonjour à tous, bonjour les auditeurs, bonjour la commu, bonjour les followers. Je suis ravie d'être sur le podcast de Quentin aujourd'hui. Et moi, je m'appelle Valentine Soda, comme le soda, mais ça s'écrit pas pareil, patron. Moi, je suis experte LinkedIn, je suis coach LinkedIn. Donc, mes parents sont toujours pas capables d'expliquer mon métier, c'est normal. Ça va faire 5 ans que je publie, allez, minimum 4 fois par semaine sur le réseau social. J'ai une bonne communauté qui me permet aujourd'hui de, quand je publie, d'avoir une certaine portée sur mes posts. Mais moi, mon métier, c'est de former les indépendants, les entrepreneurs, les dirigeants à publier du contenu sur LinkedIn qui cartonne, de faire en sorte que le profil, ça devienne un vrai aimant à prospect et qu'on n'ait pas besoin d'aller prospecter, d'aller envoyer des messages, etc. Donc, c'est un peu comme ton référencement à toi, sauf que moi, c'est sur LinkedIn. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que du coup, dans ton cas, tu fais du LinkedIn pour vendre du LinkedIn. Ouais, exactement. Donc c'est génial parce que du coup mon contenu il intéresse directement les gens sur la plateforme. Carrément. J'ai pris la meilleure verticale. Tu peux nous expliquer comment tu as lancé ça? Parce que si je fais le parallèle avec le SEO, typiquement, tu vois, moi je fais pas de SEO pour vendre du SEO. Alors j'utilise justement d'autres canaux pour vendre le SEO. Toi, comment tu t'es lancé? Comment ça s'est fait au fur et à mesure que tu lances LinkedIn et tu lances l'offre après? Enfin, si tu peux nous raconter un petit peu le process. Le petit storytelling, genre je te raconte les balles. Ok. En gros, moi je suis vendéenne, donc je viens d'un tout petit bled, enfin un petit bled, une jolie petite ville en Vendée, et mes parents sont commerçants. Et mes parents, ils ont toujours dit à moi et à mon petit frère, si tu veux t'élever dans la société, faut que tu fasses des études. Je sais pas si t'as eu ça aussi un peu. Enfin, tu te dis, ok, je vais faire des études. Donc, ils m'envoient en pension dans une super école pour avoir un bac avec un super tampon d'école. J'ai eu mon bac mention assez bien, je crois, bac L, j'étais très contente. Mais avec un bac, tu fais rien dans la vie. Donc, je commence à faire une licence, je commence à faire du droit, je me rétame magnifiquement. Je passe en sciences politiques. Sciences politiques, je survole un peu, mais j'ai ma licence. Donc, c'est en Vendée, en plus, une école en Vendée. Donc, toute contente, mais avec une licence, tu fais rien. Il faut un master. Donc, je postule pour un master en com à Nantes. Je fais 4 mois de cours, 6 mois de stage. Donc, déjà, les 4 mois de cours, pas terrible, parce que j'avais pas fait de com avant, j'ai pas fait de bachelor, rien du tout. Mais je me retrouve à faire ces 6 mois de stage. Une catastrophe, Quentin. Mais je te raconte même pas. Le truc horrible. Je me retrouve dans un traquenard pas possible. Je suis avec des collègues affreuses. Je me fais harceler. Le boss, il me fait bosser les jours fériés. Il me parle comme une merde. Il me paye 15 jours après. Enfin, une catastrophe. Donc déjà, t'as à peu près envie de cramer le pays. Même pas juste la Vendée. Du coup, je demande à pouvoir partir en stage à l'étranger et j'ai la chance d'être envoyée à Montréal. Montréal, vraiment, kiff total. Je débarque dans une petite start-up, je fais un peu de tout, je fais du paid, je fais du support client, je commence à faire du contenu, je commence à l'époque à écrire des articles de blog, je les traduis en plusieurs langues, je commence à faire un petit peu de Google Ads, Facebook Ads, un petit peu de création de contenu sur Instagram et Facebook, mais encore une fois, on touche pas du tout à LinkedIn, quoi. Je tombe amoureux de ce métier, je tombe amoureuse du pays, en fait, de la ville du pays, et je tombe amoureuse d'un garçon, qui fait que 4 mois après, j'appelle mes parents et je leur dis je suis très 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 heureuse. Qu'est-ce qu'on fait? Et mes parents m'ont dit bon, reste donc là-bas ma pupuce, tant que t'es heureuse, je prends mes petites valoches, je m'installe avec mon petit mec, je suis toute contente. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si t'en as trop entendu parler, parce que toi t'étais peut-être en France à ce moment-là. Ah mais oui, ouais, t'as c'est fait le Covid. le Covid au Canada. Ok, moi j'y étais avant du coup. J'étais 2 ans avant, je pense. Ok. Ah oui, bah oui, c'est ça, oui, on en avait parlé. Et donc Covid fait que j'étais bloquée, donc je ne pouvais pas partir du territoire. Je n'avais pas de visa sur place pour travailler, donc j'étais illégale. Je n'avais pas j'étais pas en France, donc j'avais pas les aides françaises, et j'étais pas au Canada, donc j'avais pas le droit, enfin j'étais pas résidente canadienne, donc j'avais pas d'aide non plus du Canada. Donc tu peux pas bosser, tu peux rien faire, tu peux pas rentrer, et je commence à creuser mon déficit. Et pour ma grande école de communication, j'avais fait un prêt étudiant de 30 000 euros.
Oui, c'est ça, 20 000 euros, excuse-moi. 20 000 balles. Et du coup, bah, quand je suis rentrée, quand j'ai pu enfin rentrer chez mes parents, je les ai appelés et je leur ai dit, bon, bah voilà, j'ai moins 15 000 sur le compte. Qu'est-ce qu'on C'est fait, quoi la les petits solution? potes? Ouais, attends. Et mes parents m'ont dit, bah c'est super ma chérie, tu vas rentrer. J'ai fait d'accord. Donc j'avais même pas la thune de reprendre mes valises. J'ai laissé mon homme, mon âme et mon cœur au Canada et je suis rentrée en Vendée. Je me suis dit, écoute, est-ce qu'on se ferait pas une petite dépression? On a que ça à foutre, on a pris 30 kilos parce qu'on pouvait pas faire de sport, rien du tout, c'était la catastrophe, on n'a pas d'avenir. Toutes mes potes, elles ont fait leur stage à Paris, elles sont dans des grandes agences, des publicistes, des machins. Et toi, t'es toute seule en Vendée, t'as rien fini comme étude, tu sers à rien, donc c'était la cata. Donc je bosse en usine, je reprends un master tout en distanciel, enfin un truc pourrave, et je commence à me poser des questions sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Mon père me dit, tu te souviens, t'aimais bien écrire des histoires quand t'étais petite. Je dis oui, mais Ouais. je suis pas Amélie Nothomb, je suis pas romancière, je vais pas écrire un livre. Et il me dit non, mais peut-être sur un blog, un réseau social, t'as tellement de trucs en tête, autant parler quoi. Donc je me dis TikTok, je suis pas à l'aise avec mon image, je suis trop vieille, c'est mort. Instagram, pareil, je voulais pas me montrer en photo quoi que ce soit. Du coup, je me dis bon bah Facebook c'est pour les boomers, c'est mort. Je vais aller sur LinkedIn. Et mon premier post ça a été bah je me sens comme une merde. J'ai foiré mes études, j'ai foiré mon expatriation, je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Et les gens commencent à être sympas, tu vois. Et c'est là que je commence à répondre à ta question au bout de 6 minutes de réponse. Les gens commencent à être sympas, mettre des petits commentaires et tout ça. Et pour leur rendre service, je commence à, par exemple, résumer Ok. un podcast que j'ai écouté. Je commence à traduire des articles. En fait, mon seul but, c'était je vous rends service parce que vous avez été gentil avec moi à un moment où je me sentais un peu nulle. De là, j'ai commencé à recevoir des messages, donc c'était déjà de l'inbound marketing, mais j'ai commencé à recevoir des messages de tiens, t'écris bien, est-ce que tu peux écrire pour moi? Alors moi, je tapais sur Google, c'est quoi écrire des posts LinkedIn? Je voyais ghostwriter, je dis bien sûr, je suis ghostwriter. Bien pour vous, ça fera 10 € les 10 posts. J'étais pété de thunes. Après, j'ai eu des messages de tiens, t'écris bien, est-ce que tu peux me former à écrire comme toi? Bien sûr, je suis formatrice. Et puis après, même des gros contrats de dis donc, tu coaches bien, est-ce que tu peux coacher toute mon équipe? Viens, on est à Marseille. Bien sûr, je suis coach et puis je peux partir à l'autre bout de la France sur un coup de tête, y a pas de problème. Et de fil en aiguille, ma micro a commencé à se monter. J'ai commencé à, je bossais pour mes clients, c'est comme on a tous fait les gros sprints. Je me levais à 5 heures du mat, je bossais avec mes clients jusqu'à 9 heures. Après, j'allais en cours. Entre midi et deux, j'allais à l'alternance. Entre midi et deux, je bossais mes cours. Je rebossais l'alternance. 19 heures, je repassais sur mes clients. J'ai fait ça pendant 3 mois. Et j'ai fièrement remboursé Yeah. mon prêt étudiant. Donc, j'ai été voir la banque en mode, tiens, 15 000 balles de sueur de mon front, ça me régale. J'ai été voir mes parents en juillet, je leur ai dit, ah, les études, je m'emmerde un peu quand même. Ce serait bien si j'étais freelance 100%. Et ils m'ont dit, mais bien sûr, si t'es heureuse, vas-y. Et donc voilà. Donc c'est, pour bien répondre à ta question, c'est vraiment la demande qui a fait que Ouais, je la me suis demande, et lancée du coup, tu là-dedans. es allé le chercher. C'est archi marrant que tu l'aies lancé en parallèle d'une autre activité, entre guillemets. J'ai fait la même chose, j'étais en CDI, je crois, ou alternance aussi, quand j'ai commencé à faire les posts, mes premiers posts vidéo, du coup. Et pour moi, c'est justement ce qui montre aussi ta détermination dans la création de contenu. Et je pense que ça fait la diff, parce, parce que du coup, tu as cette discipline de publier tous les jours, d'aller apprendre, etc., d'améliorer. Et comme c'est un side project au début, en fait, tu mets tout ton cœur et tu cherches pas forcément le résultat. Genre, c'est très sincère, je pense. Et c'est un très Mm. bon socle pour la création de contenu. Enfin, c'est mon avis sur cette partie. Ouais. L'ennui, je trouve, c'est un bon socle. Tu te trouves les moyens de raconter quelque chose. Et puis c'est vraiment, comme tu dis, c'est très désintéressé au début. C'est juste, j'ai des trucs à dire et il y a personne qui m'écoute. Carrément. Donc on Et va du coup, essayer tu sur disais que Internet. tu résumais des podcasts, etc. Euh, en gros, c'était des podcasts que tu prenais, t'en faisais des posts LinkedIn, c'était ça? Ok. Exactement, je Et du transforme coup, l'oral ça, en je pense que écrit. c'est une super bonne strat finalement, parce que du coup, tu as un peu ce biais d'identification. Tu prends des podcasts qui sont potentiellement connus, tu te bases un peu sur les Mm. noms des personnes des podcasts, etc. J'imagine que tu devais mettre un petit peu de storytelling, un petit peu ton avis, ta petite dose de la vie de Valentine. Les gars, franchement, méga tips pour vous. Hein. C'est Quentin qui vous l'offre, c'est cadeau, comme ça, il est très généreux. Premier tip, si vous ne savez pas quoi publier sur LinkedIn, prendre un podcast, vous l'écoutez même en bagnole, 10 minutes, en vélo, n'importe, vous l'écoutez, ça prend 10-15 minutes, il y a des épisodes très courts. Vous le résumez dans un post LinkedIn, vous taguez l'auteur et vous mettez un peu, comme tu dis, un peu de storytelling avec ah, je l'ai écouté quand j'étais sur mon vélo, il faisait chaud, moi j'avais mal dormi cette nuit, ça m'a saoulé, j'ai écouté ce podcast, ça m'a redonné la pêche. Rien que ça, les gens vont vous remercier, l'auteur sera content pour la visibilité que vous lui apportez et il y a une découvrabilité de dingue sur des posts comme ça. Donc Carrément. ça, c'est Et vraiment au des final, posts c'est faciles. très dans la logique win-win, parce que comme tu le dis, visibilité pour l'auteur, ça aide les gens, et visibilité pour toi, du coup, derrière, parce que bah, tu as coché les deux premières cases.
Très stylé. Ok, 10e minute, premier tip sur LinkedIn. Un papier, un Allez, crayon, ça là, va très vite. petit aparté, mais vraiment, j'ai fait un coaching avec Valentine qui m'a up ma vision de LinkedIn vraiment très très haut. On lui a trouvé un branding, je sais pas si vous allez être d'accord, mais le Clodo du SEO, ça passe trop bien. Il tourne ses vidéos à l'arrache dans sa chambre, il est à peine coiffé pour ses podcasts. Mais en même temps, c'est hyper intéressant ce qu'il raconte. Je trouve Ouais, carrément, on va Clodo du parler SEO, beaucoup ça de va trop bien. storytelling, de branding, etc. Je pense dans ce podcast. Mais c'est vrai que c'était intéressant la vision que tu avais et la capacité à comprendre en fait le besoin. Finalement, c'est le coaching et c'est un vrai métier. Mais j'ai beaucoup aimé ton approche. Et du coup, ça me fait une très bonne transition avec, au final, qu'est-ce que tu vends aujourd'hui? C'est quoi toute l'offre que tu proposes? Est-ce que tu fais que du coaching? Est-ce que tu fais de l'accompagnement? Est-ce que tu fais encore du ghostwriting, etc. Franchement, aujourd'hui, je me suis dépatouillée, j'ai fait vraiment Ok, énormément de ménage dans mes offres. Donc aujourd'hui, j'ai un accompagnement ok, individuel sur 3 mois, où là, il y a du coaching, il y a de la correction de poste, il y a du SAV en fait sur WhatsApp, où vraiment j'accompagne des dirigeants, que ce soit des gens de grosses boîtes, que ce soit des entrepreneurs aussi, à vraiment développer leur prise de parole sur LinkedIn, avoir de l'autorité. Je rassure par ce poste-là est intéressant, vas-y, mais aussi je trouve des idées pendant le coaching. Je note vraiment toutes les idées. Quand les gens arrivent en coaching, c'est vraiment, ils arrivent la tête vide. C'est moi qui vais aller chercher la matière grise. Et à la fin, on regarde tout ce qu'on a pu construire en 1 heure et c'est là que le cerveau, il pète. ouais, carrément. En toute modestie, bien sûr. Euh, Ça, c'est mon petit accompagnement individuel. Et j'ai un accompagnement collectif que j'ai appelé Une journée, c'est plié. Et en fait, tous les 3 mois, on se retrouve pendant une journée, en visio ou en physique, ça dépend de la cohorte que j'ai. Et ça, c'est vachement bien parce que c'est mi-coaching LinkedIn, mi-atelier d'écriture. Ça permet de répondre à toutes les questions et ça permet de, voilà, au moins, t'as tous tes posts décrits, après, t'as plus qu'à les programmer. Moi, je te les ai bien validés comme quoi ils sont parfaits, ils sont prêts à être publiés. Et comme ça, t'as la tête vide pendant 3 mois. Et donc ça, c'est mes 2 offres. Et puis sinon, je fais de la formation d'entreprise. Là, c'est vraiment une grosse journée avec du suivi sur 3 mois et 6 mois pour vraiment tous les collaborateurs. Donc souvent, ça va être des commerciaux, mais j'ai des avocats, j'ai des comptables, j'ai les équipes de com aussi. Ça, c'est vraiment chouette. Et je fais plus de ghostwriting pour une raison hyper simple, c'est Ok, qu'aujourd'hui, on n'en a ok, plus c'est besoin vrai. avec l'IA. C'est un bon point. Tu vois, dans les coachings que je fais, dans les formations, les accompagnements, j'inclus un côté prompt où je vais corriger ton prompt, vérifier s'il est bon et je vais t'apprendre à corriger ce que te pond l'IA. Mais aujourd'hui, écrire des posts LinkedIn, je trouve que c'est tellement plus bénéfique sur le long terme de te former à trouver ton ton et à le faire, plutôt que Carrément. déléguer Du à coup, tu quelqu'un. recommandes de faire du Mm. prompting IA à partir du. C'est quoi le process? En gros, c'est tu le fais manuellement et dès que t'as trouvé ta façon de parler, etc., hop, tu délègues à l'IA. C'est ça le. Ouais, je trouve que c'est la meilleure façon de faire. Au début, il faut quand même mettre un peu les mains dans le cambouis. Après, moi, je suis pas contre l'idée de Ouais, zéro IA aussi, quoi. Je trouve ça smart. Ça dépend de ta strat. Si tu veux publier tous les jours, il faut que tu t'alloues quand même un sacré petit créneau dans ta semaine pour écrire tous tes posts. Moi, je m'aide de l'IA pour certaines choses, mais des fois, ça va tout aussi vite d'écrire à la main parce qu'en fait, l'IA, le problème, c'est que quand tu lui donnes de la merde, il te crée de la merde. Je te l'apprends parce que je sais que tu n'es pas très familier avec ça, merci. mais bah, le problème, c'est que tu réécris, 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 et ça te fait un post, on dirait Frankenstein, tu sais pas, ça part dans tous les sens, ça se voit que t'as corrigé 3 fois. Ouais, Donc, des fois, autant totalement. écrire à Ok, la main, quoi. ok, ok, très clair. Et du coup, l'accompagnement, pourquoi tu le fais? Alors, j'ai plein de questions. Pourquoi, tu le fais sur 3 mois? Et du coup, comment il s'organise? C'est des créneaux toutes les semaines? En gros, 3 mois parce que ça me permet d'avoir vraiment une visibilité Ok, sur ce qui va se passer. Alors, l'accompagnement, il comprend que tu publies ok, minimum 2 à 3 fois par semaine. Sinon, si c'est une fois par semaine, on n'a vraiment pas la matière, en fait, pour aller chercher plus loin. Mais l'idée, c'est que le premier mois, en général, en termes de résultats, si tu débutes de zéro, le premier mois, les gens vont t'en parler en vrai. Donc, ah, j'ai vu ton post sur LinkedIn. Ah, c'est rigolo. Peut-être un petit peu, même parfois, être un petit peu moqueur. Tant mieux, parce que ça nous donne des points d'appui, savoir sur quoi taper. Le deuxième mois, on commence à avoir de la prise de contact, de la reconnaissance, et techniquement, à partir du troisième mois, tu commences à arriver dans ce qu'on va appeler le top of mind. Surtout sur des sujets très techniques. Moi, j'ai beaucoup de techos, j'ai beaucoup de développeurs, j'ai beaucoup de cadres scientifiques aussi dans des domaines très très techniques, où ils sont en mode, dans mon domaine, c'est chiant, les gens savent pas parler ni écrire, je ouais, sens qu'il y a un créneau, tu vois. Mais il y a toute cette peur de je veux pas faire putaclic, je veux pas être trop marketeux, carrément. machin, tu vois le délire. Carrément. Et du coup, c'est des meetings que tu fais toutes les 2 semaines. Enfin, tu les laisses rédiger, ils t'envoient les contenus. Enfin, tu leur fais un coaching au début. Tu leur dis, OK, Exact. c'est ça qu'il faudrait qu'on Oui. fasse, les piliers de contenu, etc., etc. Et OK. Pour un stagiaire, je pense. Ouais, Pas mal. c'est parce que tu me l'as montré. J'ai retenu un peu la méthode. Tu sais qu'en plus, très marrant, mais du coup, depuis le coaching,
Je suis là en mode, ok, là, je vais faire un post mot fou. Ok, là, je vais faire un post tout fou sur ça. Ok, sur tel pilier de contenu et tout. J'essaye de. J'apprends des meilleurs. Ouais, t'es chou. Non, non, en vrai, le coaching en visio, c'est vraiment bien parce que enfin, visio ou en physique quand on peut, mais c'est assez intense. C'est vraiment 1 heure où ton cerveau il chauffe. Et je propose une formule comme ça où tu as le coaching et le SAV, mais je propose une autre formule Ouais, où je te ok. corrige tous tes posts. Donc en fait, pendant 1 heure, en fait, il va falloir qu'on choisisse notre cheval de bataille. Donc est-ce qu'on veut créer des idées de posts? Est-ce qu'on veut corriger des brouillons déjà existants? Est-ce qu'on veut avoir une stratégie un petit peu plus holistique avec un petit peu parfois de prospection, savoir chez qui je vais les commenter et chez qui je peux faire des cross-posts? En général, moi, mon heure de coaching, c'est vraiment trouver des idées, les valider, rassurer, péter les objections. Parce qu'en général, c'est pas que tu manques Ouais, d'idées, totalement. c'est que t'es ton pire hater. C'est que t'es hyper jugeant sur tes idées, tu penses que ça intéresse personne. Moi, je suis capable de dire si, t'inquiète pas, je sais que cette question, elle est posée, en fait, dans ton domaine. Et donc, à côté de ça, il y a tout côté correction de poste. Et ça, moi, c'est ce que je préfère faire. Les gens vont m'envoyer leur brouillon. Et moi, je vais filmer et réécrire. Donc, c'est pas juste 12/20, c'est très bien, tu vois. C'est genre, je me filme en train de réécrire, où je te dis tel mot, je le mets à tel endroit et tout. Et ça, c'est ce qui plaît le plus en général et c'est ce qui fait le plus progresser Ok, trop bien. Du coup, les tu le clients, fais ouais. soit en live avec eux, soit du coup, tu le fais en asynchrone avec vidéo, tuto un petit peu. Ouais, ça, Ok, trop bien. Ça allait ouais. être ma question un petit peu de justement si tu fais tout pendant les coachings ou si tu as quand même du taf un petit peu à côté. Mais en même temps, moi, ça me prend pas beaucoup de. Enfin, là, on parle d'entrepreneur à entrepreneur, ça me prend pas beaucoup de charge mentale, en fait. C'est tellement évident, et j'imagine que toi, c'est pareil. Quand tu vois que quelque chose est mal référencé, t'es pas obligé de chercher des alors, qu'est-ce qui fait que. Moi, je vois un post, je sais très bien pourquoi l'accroche, elle va pas marcher, parce que j'en ai Ouais, bouffé clairement. des milliers et des Ah, cents, c'est quoi. super. Ouais, de fou. Petit déj, quoi. Je m'en fais. Attends, tu vois, je me réveille, je me fais des De posts fou. Mais LinkedIn, c'est comment mon truc, quoi. est-ce que tu t'es formé à LinkedIn ou c'est via la pratique, les différents posts que tu as fait, où tu t'es dit: «OK, je teste», enfin, ça a été quoi un peu le cheminement, full autodidacte? Full obsession, je pense. Je suis quelqu'un de très obsessionné. Full perfectionniste et full obsession, ouais. Non, j'ai jamais pris de formation LinkedIn. Après, c'est comme tout. Toi aussi, tu t'es pas formé SEO, t'étais tout seul dans ta chambre, t'avais Internet, t'as pété un câble, voilà. Et pendant des mois, tu bouffes des articles, tu suis des gens, tu regardes ce qui se fait, ce qui se fait pas. Et puis, je m'en suis pris des fours. J'ai fait des bons buzz. Et puis, de client en client, j'ai compris aussi ce qui fonctionnait le mieux. Je pense que la meilleure qualité d'un entrepreneur, mais ça, tu le sais pas parce que t'en es pas doté, mais c'est la Ouais. curiosité. À partir du moment où t'es curieux avec, tu parles avec eux, tu sais, genre, moi, j'habitais rien au SEO, on a parlé ensemble, j'ai trouvé ça tellement intéressant, tu m'as ouvert des portes monstrueuses, tu vois. Donc, en vrai, plus tu t'intéresses aux gens, plus t'arrives à les catégoriser un peu, plus tu te dis, ah, ce mec-là, ça me fait penser à ce mec que j'ai connu il y a 1 an et demi, je l'avais aidé comme ça. Ouais, clairement. Ouais, Bingo. c'est vrai qu'au fur et à mesure, enfin, quand tu fais que ça, finalement, tu vois facilement les patterns. Tu faisais le parallèle avec le SEO, mais c'est vrai que moi, on m'envoie un site, je vais avoir ma méthode en 3 minutes pour savoir où est-ce qu'il en est et ce qu'il va devoir faire plus ou moins. Du coup, j'imagine que c'est la même chose pour toi sur LinkedIn, carrément. Ok. Et en fait, comme tu dis, tu as emmagasiné toi, personnellement, tellement de data sur l'ensemble des clients, leurs objections, leurs pain points, enfin tout, que en fait, tu captes très vite dans quel schéma la nouvelle personne que tu vas accompagner est finalement. C'est intéressant. Et Oui, du coup, oui. enfin, 3 mois d'accompagnement, ça suffit pour LinkedIn? Ou il y en a que tu accompagnes sur plus longtemps? En général, OK. ils prennent OK, double, OK. Du coup, ouais, comme disent les Jones. tu fais un semestre, à peu près? Ouais, en général. Il y en a aussi qui aiment bien le fait de faire 3 mois avant l'été, pause pendant l'été, reprendre après à la rentrée parce qu'ils ont des challenges différents. Ça OK. aussi, ça fonctionne pas mal. 3 mois, en vrai, c'est suffisant quand ma méthode, elle est pas non plus, enfin, je sais pas comment dire ça. Ça demande un peu d'énergie, mais moi, je fais en sorte que écrire un post LinkedIn, ça te prenne pas plus de 20 minutes. Que le matin, tu te prennes, allez, pareil aussi, 20 minutes, pas compliqué, à commenter tous les posts que tu dois commenter. Moi, je t'ai bien fait une liste avant de, il faut que tu ailles commenter chez telle personne, telle personne, telle personne. Et après, c'est réglé, quoi. La création de contenu, c'est pas ton métier. Tu sais, les gens, ils sont pas community managers. Donc, le but, c'est que ça devienne un pilier d'acquisition. Mais, je sais pas comment dire ça. C'est comme faire un peu ton commercial quotidien, mais il faut pas que ça te prenne non plus toute ta journée. Donc en vrai, en 3 mois, tu as largement le temps de construire des OK. fondations très Et solides. d'avoir des résultats, du coup, j'imagine, et de voir l'évolution, que tu as pu avoir. OK. OK, trop bien. Trop bien, trop bien. Oui. On faisait enfin, ce qu'on te disait tout à l'heure, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, je fais pas de SEO pour vendre du SEO. Du coup, enfin, toi, tu vends uniquement sur LinkedIn aujourd'hui pour du LinkedIn? Oui. Aujourd'hui, j'ai plus uniquement. Alors, de temps en temps, je vends aussi ma communauté dans le sens où OK. je fais des posts sponsorisés. Donc c'est aussi
une part de mon chiffre d'affaires, c'est Ok, aussi de ok, l'influence. ok, ok. Ça représente combien de posts au mois, à peu près? Bon, à l'année, je sais que c'est à peu près Ah ouais, 30% de mon chiffre quand même, d'affaires. c'est beaucoup. Ok, mais ok, putain. Je me rends pas compte. Ça dépend pas mal, mine de rien, aussi de l'actualité. Genre, par Ouais, exemple, il va y avoir la facturation électronique, par exemple, donc j'ai pas mal de propositions. En général, c'est des outils pour les freelances, c'est de la comptabilité, c'est de tout ce qui est législatif. Outils de créa de contenu aussi, qui fonctionnent pas mal. ok, Voilà, c'est pas les mal. propositions que T'as j'ai. une petite fourchette du pricing ou pas? Ouais, hyper intéressant parce qu'on me pose souvent la question en mode combien ça coûte un post LinkedIn. Moi, en plus, à l'époque, je tirais grave le marché vers le bas parce que Je je suis savais pas. top 2 LinkedIn, mais je suis la top 2 moins cher. Ouais, j'en ai rien à foutre. Non, en vrai, un post là, actuellement, un post ponceau, juste un post ponctuel, c'est Ok, 1 800 € chez moi. Mais j'ai fait des packs un peu différents avec le post plus newsletter plus une redite la semaine d'après. Voilà, j'ai fait des petits packs comme ça qui sont sur mon site web. Je vous invite à le regarder lien est en absolument ce site description. web. Il est très Exactement. Donc ouais. Ouais, et ça c'est pas mal, ça fonctionne bien pour les marques. Et attends, je suis complètement perdue dans ma question C'était parce que du les coup tu m'as fait. fourchettes de pour le sponsoring. Oui, les fourchettes. Ouais, il y a une époque, voilà, donc pour être tout à fait sincère avec toi, il y a une époque où je prenais plus cher, je prenais autour des 2005 le poste, parce que l'influence LinkedIn, il y avait un sacré flou juridique, si je peux me permettre. Donc on en profitait un petit peu tous créateurs, et comme on s'était tous un peu mis d'accord sur les tarots, bah de toute façon, en général, vaut mieux prendre qu'un seul poste sponsorisé plutôt que trois pour arriver au même tarif, tu vois, c'est normal, vaut mieux presser cher. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile de vendre de l'influence sur LinkedIn parce qu'il y a moins de reach, évidemment. Donc, c'est pour ça que moi, je fais des packages Clairement. newsletter, je fais des packages, même Insta aussi. Et du coup, il y a aussi des plateformes, tu vois, comme par exemple, moi, j'utilise Kawak, qui est super chouette, qui permet de postuler directement sur la plateforme, mettre ton poste, il te le valide et avoir le virement via la plateforme. Et ça, c'est incroyable parce que du coup, tu gagnes un temps fou. T'as pas à faire le brief, t'as pas à parler avec 40 personnes, t'as tout sur une seule plateforme. Par contre, c'est des tarots un peu Ok. moins chers comme Ça du s'appelle Malte, comment la tu vois, plateforme? par Je exemple. connais pas. Kawak. Ok. K-A-W-A-A-K. C'est le Ok, même mec que ok, Walaxy. j'irai voir. Ah oui, mais c'est transforme ton Mm. expertise en notoriété LinkedIn. Ok, c'est spécifiquement LinkedIn. Mais ok, intéressant. J'irai checker. Ok, trop bien. Sa newsletter, tu l'as construit à partir de LinkedIn aussi. On en parlera un peu plus tard Oui. tout l'écosystème que tu as créé, mais ok. Du coup, tu arrives à vendre les deux et maintenant un petit peu d'Insta aussi. Ok. Vraiment d'être sur le podcast de Quentin parce que moi, niveau SEO, je suis une bille totale. Vraiment, j'avais pas de vrai site web avant janvier. Je bide jamais rien. Je m'en fiche un petit peu. La dernière fois que je m'y suis intéressée, c'est parce que ChatGPT m'a recommandé pour un Ok. client. Et ça, je trouvais ça complètement ouf. Mais sinon, je suis personne s'interroger sur le Mais SEO. c'est pour ça que le podcast, je le tourne pas du tout autour du SEO, mais plus création de contenu organique. Et c'est pour ça qu'il y a eu un épisode sur TikTok, il y a eu un épisode sur Insta, deux sur Insta finalement, et là LinkedIn. Et tu vois, le but c'est de voir un peu tous les algos. Je vais en faire aussi sur du SEO évidemment, mais le but c'est de comprendre comment ta créa de contenu peut, peut financer en fait ton business model. Et dans ton cas, c'est d'autant plus intéressant parce que tu vends ce que tu fais en fait. Et c'est ça je trouve ça trop stylé parce que je le vois pas beaucoup, tu vois. Moi, je me suis tâté à le faire, mais ça m'intéresse un peu moins. Mais faire la même chose, mais pour Instagram, avec automatisation, ManyChat, etc. C'est un domaine que je maîtrise, j'en ai vendu un peu pour des clients, mais et je pourrais faire une offre que de ça finalement. C'est pas le truc qui m'excite le plus, donc je le fais pas, tu vois. Mais je trouve ça intéressant parce que la plupart du temps, nous, ce qu'on dit en SEO, c'est que on est les cordonniers les moins bien chaussés, tu vois. Et alors que toi, dans ton cas, bah, en fait, c'est ton expertise et ta preuve par LinkedIn, par ton contenu qui vend du LinkedIn, du coaching. Et du coup, en fait, T'es obligé de répondre, quoi. C'est aussi l'effet qui est cool, c'est que demain je bite rien, pardon, je comprends plus rien au code LinkedIn et demain je fais que des posts qui bident, c'est la totalement. catastrophe, tu vois. Toi, tu peux pas perdre ton référencement du jour au lendemain, c'est vachement plus pérenne ce que tu fais. Ah, tu peux avoir des chutes, mais après, le truc, c'est que, en fait, la différence aussi principale, c'est je pense qu'il y a peu de personnes qui cherchent agence SEO sur Google direct. Et tu as tellement de concurrence, tout le monde fait ça. Toi, t'as pas cette problématique aussi de concurrence, il y a beaucoup de formateurs LinkedIn, de vendeurs de rêves. Je vais dire une phrase de classe, hein, j'ai trop de personnalité pour ça. En fait, c'est tout l'art du personal branding et tu l'as aussi, c'est j'ai fait en sorte que les gens aient envie de travailler avec moi et uniquement avec moi. Je veux dire, les gars, si je me trimballe un gant de boxe rose, gros comme ça, gros comme ma tronche,
à chaque conférence, il y a une raison, quoi. Si je me fais chier à me mettre en vert à chaque fois que je tourne un podcast, il y a une raison, tu vois. C'est pour suivre aussi mes couleurs et pour affirmer mon identité. Donc, j'ai pas, je pense vraiment il y a à boire et à manger pour tout le monde. Je pense que le gâteau, il est très gros. Je pense que sur LinkedIn en France, de toute façon, il y a 5% de créateurs de contenu. Personne. Vraiment, c'est une cour de récré géante. Il y a des coachs LinkedIn qui sont très bons, il y en a qui sont moins bons. Mais je pense juste que tu vas surtout chercher un coach aussi pour la vibe. Comment il te comprend, quelle énergie il met, s'il est souriant, s'il est carré. J'allais dire vraiment une phrase de morue, mais il n'y a pas de concurrent, il y a que les collègues. De toute façon, camarade, qu'est-ce que tu me dis? Putain, trop marrant. Elle représente combien ta communauté sur LinkedIn à peu près maintenant? 60, 65, non? Là, 60... Ouais, j'ai dépassé les 65 000 euros de Je me tous les rends pas 100. compte sur LinkedIn l'impact que ça a d'avoir autant de personnes dans ton audience. Ça te fait forcément reach, ça te fait forcément Donc, décoller ton reach. Regarde, je te prends un exemple. Sur TikTok, tes abonnés, tu peux avoir 200 000 abonnés. Ta prochaine vidéo, si elle est nulle, elle fera 200 vues dans tous les cas. Ton audio, enfin, l'audience que tu as, entre guillemets, qui te suit, ne sera pas forcément celle à qui sera présenté ton post. Alors que sur Instagram, tu as déjà beaucoup plus ce facteur-là. Tu as 100 000 abonnés, tu sais, enfin, dans mon cas, tu vois, je sais que je vais reacher à peu près à minimum 8 000, 9 000. Et si je suis bon, je peux exploser à des centaines de milliers. Mais je sais que je serai jamais en dessous de 5 000. Je dis ça, en plus, ma vidéo d'hier a totalement flop. C'était un nouveau concept qui est en dessous de 5 000. Mais du coup, dans la base des vidéos que je fais, normalement, c'est ça, tu vois. Mais du coup, comment c'est un petit peu sur LinkedIn par rapport à l'audience que tu as, du coup? Alors, ben, elle est super intéressante ta question et je te Avec remercie plaisir. de me l'avoir posée. Comme ça, je gagne du temps aussi, quoi. Mais en gros, non, le truc c'est que c'est comme Insta, c'est que c'est peu importe combien t'as d'abonnés, c'est les gens qui voient ton post et s'il est intéressant. J'ai des posts qui bident. Après, euh, il y a un truc en fait sur LinkedIn et je pense que c'est même sur Insta. Tu vas me dire, les gens finissent par liker parce que c'est toi. Parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils t'aiment bien, parce que machin. Voilà. Moi, j'ai un peu ce truc-là aussi. Les gens like parce qu'ils m'aiment bien. J'ai pas mal de clients ces derniers temps où ce sont des gens qui ont des grosses communautés, mais à 80 000, 100 000 abonnés, mais avec des posts qui ne marchent plus. Mais quand je ne marche plus, c'est du 15 likes, du 30 likes. Les gens ne voient plus. Alors, ils me sortent le fameux argument de je suis shadowban. Non, c'est aussi que pendant un moment, t'as pris ta communauté trop acquise, t'as bourriné de posts IA dégueulasses, les gens se sont désintéressés de ton contenu, soit ils ont cliqué droit, ça ne m'intéresse pas, soit carrément, bah, ils ont pu liker pendant un moment. Et puis du coup, bah, au final, c'est pas parce que t'as une grosse communauté que tes posts reach. Après, il y a quand même ce biais de, ça fait longtemps qu'elle est là, elle me fait marrer, je vais liker sans même lire le post, tu vois. Et ça, du coup, bah, ça fait un petit effet de décalage. Mais c'est possible d'avoir une grosse communauté, de se viander, ouais, carrément. Ok, c'est super intéressant. C'est un peu dans tous les algos finalement, comme ils veulent un max d'attention. Si ton post est vraiment nul, même si tu as une base, il sera pas visible et il peut flop. Ok. Comme quoi, au final, même construire une communauté comme ça, c'est pas forcément c'est pas forcément pérenne, du coup, d'avoir X 1000 abonnés, tu vois. J'ai fait le cumul là récemment, je dois être à plus de 250 cumulés, mais en fait, si tu peux pas les activer et si tu flops sur tes posts, bah derrière, avoir 250 000 qui te suivent, ça sert à rien, tu vois. Donc, Mais pour nous, en fait, pas pour nous, parce que nous, on est des créateurs de contenu, donc nous, ça nous valorise. Moi, si je dis je suis une experte LinkedIn et que j'ai 10 000 oui. abonnés, c'est un peu bizarre, tu vois. Si je dis que je suis là et que j'ai 10 000 abonnés, c'est la honte. Toi, c'est pareil. Le fait que des gens s'abonnent à toi, ça veut dire ce mec-là, il raconte des trucs trop intéressants. Donc forcément, ce sera un bon formateur, donc je vais Carrément. prendre sa formation. Ouais, Si je non, peux mais me permettre de carrément, te carrément. Non, reprendre. mais je suis tout à fait en phase, finalement. Attends, on est parti dans tous les sens. J'avais un plan, il n'y a plus de plan. Du coup, là, c'est plus dans ton évolution, dans le parcours que tu as eu sur LinkedIn, etc. Est-ce que tu as eu des moments, genre, de doute ou des cycles? Est-ce que tu as ce truc-là de ça marche très bien pendant 3 mois, ça flop après, ça revient? Ou est-ce que tu arrives à garder une stabilité, finalement, sur tes posts, l'acquisition que tu as, etc.? Alors, honnêtement, Ok, aucune ok. stabilité. Walou! Que dalle. Ouais, Je peux carrément. te faire Mais 5 c'est trop, minutes de ça si tu trop veux. marrant parce que du coup, nous, et notamment avec Arnaud, mon associé là sur le school, on en a discuté pas mal de fois. Et en fait, il y a aucune semaine qui est pareille. Il y a une semaine où je peux faire 1,5 million d'impressions sur Insta. La semaine d'après, je vais faire 350 000. Et je vais être là en mode, qu'est-ce qui se passe? Ça va durer 2 semaines. Après, je vais reprendre. Enfin, et c'est que des cycles comme ça. Et j'aurais beau publier un peu le même contenu ou
je vais changer, enfin, et c'est compliqué. Et du coup, ça, en tant que créateur de contenu, c'était un peu dans ce sens-là que je voulais poser la question. À quel point ça t'affecte, à quel point ça te touche pas, et comment tu arrives à garder cette volonté en fait de toujours produire, toujours créer plus, et toujours aller chercher plus de clientèle. C'est une bonne question. Honnêtement, ça fait toujours mal. Poster et puis que ça bide, ça nique le moral. Parce qu'on a besoin de sérotonine aussi, tu vois, on est humain. Tu sais, t'as envie tu t'es fait un truc, tu t'es filmé, t'as mis les sous-titres, t'as envie d'un peu de sérotonine, Totalement. un petit remerciement, tu vois. Donc ça me pèse un peu. Honnêtement, depuis le temps que je crée du contenu, moi, la meilleure technique que j'ai trouvée, c'est de suivre la vague. Je m'imagine en train de surfer, je suis en mode, ok, c'est le calme plat, et bah tu sais quoi, je vais en profiter pour me poser un peu, je vais ralentir, plutôt que 5 posts par semaine, bah je vais en faire 3 cette semaine-là. Je vais quand même publier des trucs intéressants parce que le but c'est pas d'encore plus flinguer le reach, mais c'est juste, bon bah go with the flow. Ok, bah le courant en ce moment, les gens ils ont pas envie, c'est les vacances de Pâques, ils ont la flemme, il y a plein de jours fériés, il fait beau, et bah pas de souci, on va poster des posts un peu plus légers, ou alors des tips plus courts. C'est dans ces moments-là aussi où j'essaye plein d'autres formats. Là, par exemple, j'ai fait une petite série de posts vraiment très très courts sur t'as ce problème-là, bah fais ça. Pas de accroche, agitation. Ok. T'as ça, fais ça. Voilà. Cet hiver aussi, j'ai fait une série de posts full IA. J'ai fait tous mes posts ChatGPT, mes visuels ChatGPT. Ça a bidé fort parce que j'avais jamais testé ça, donc j'ai eu l'occasion pendant 2 semaines de tester ça. Après, j'ai tendance aussi, et c'est un conseil qu'on vous donne chez vous, n'hésitez pas à prendre le contre-courant. C'est-à-dire que là où j'ai le plus de reach perso, et tu me diras c'est pareil pour toi, c'est vacances d'hiver, quand il y a son père. Donc vraiment Noël et tout ça, moi je me régale, et vacances d'été. J'ai jamais autant de rendez-vous qu'en vacances d'été parce qu'il y a plus personne sur LinkedIn. Je suis la seule à publier, mes posts sont toujours programmés à 8h du tam pétante. 8h12, je suis là pour commenter. C'est pas pour ça que je prends pas de vacances ou que je me repose pas, mais enfin, vraiment, vacances d'hiver, vacances d'été, moi, c'est carton plein. Carrément. Toi aussi ou Moi, pas? sur Insta, l'été dernier, c'était les 2 mois où j'ai fait le plus de leads. Ouais. Hiver, peut-être un petit peu moins, mais en fait, Tu vois? enfin, à voir, mais la vision que j'ai et en plus, toutes les personnes avec qui les agences, etc., avec qui j'échangeais, ils me disaient oui, non, mais l'été, c'est mort et tout. J'étais là en mode, frère, je fais 2 fois plus de leads. Comment ça, c'est mort, tu vois? Et en fait, je pense que c'est lié au fait que bah, les gens sont en vac, mais les gens lâchent pas leur tel, tu vois. Hop, ils vont sur LinkedIn, bam, ils consomment plus. Bam, ils vont sur Insta et ils consomment plus. Oui. Et je pense que c'est lié à ça, en fait, finalement. Avec un minimum de recul, sans avoir fait d'études vraiment au doigt mouillé, je pense que c'est lié à ça, tu vois. À voir. Il y a aussi les CEO inquiets, ils sont connectés. Hein. Les CEO qui peuvent pas partir en vacances, qui veulent forcément aussi performer. Enfin, tu vois, moi, les entrepreneurs qui veulent performer sur LinkedIn et qui cherchent encore des clients, Ouais, ils sont carrément. pas en Mais du vacances en coup, juillet. Hein. même quand t'es pas en vacances, t'as moins d'activité au global, tu vois. Donc je pense que t'as plus tendance à scroll. Du coup, Tu vois, c'est plus ça. à Ouais, scroller et à ouais, c'est bosser ça, sur c'est ton ça. À business, te parce que t'as moins de reconcentrer clients. sur les points que tu fais pas forcément. Bah, typiquement, dans mon cas, c'est vrai que l'été, je vais faire un point sur ma strat et ce qu'ont donné mes 6 premiers mois, et ce qu'il faut que j'ajuste pour la fin d'année. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que je vais Mm. faire un gros point d'étape, et que je pourrais retaffer et développer un nouveau canal, ou totalement. Totalement, totalement. Ouais. Ouais, je pense que en fait, c'est le cumul des deux qui doit jouer pas mal, c'est sûr. Et après, tu te dis, en fait, je prépare aussi la rentrée, septembre, et tu sais que les 4 derniers mois, pour beaucoup de business, c'est quand même, il y a une grosse partie du CA qui se fait. Et finalement, c'est peut-être ça, ils essayent de mettre toutes les chances de leur côté. Dans mon cas, c'est SEO pour la rentrée. Dans ton cas, c'est LinkedIn pour la rentrée, quoi. Et ils viennent avec plein de bonnes intentions. Mm. Oui, qui vont durer 2 Comme semaines. la salle de sport C'est en comme janvier. c'est Tu sais que tellement ça, la même c'était chose. très marrant. Vraiment, j'y croyais pas avant de l'avoir vu, de l'avoir vécu. Et t'as tellement de gens, 1er janvier, bam, 3 semaines après, il n'y a plus personne. Et après, ça Ah ouais, non, mais ils surtout, moi, ont j'y solo. allais Trop vraiment bien. ouverture à 7h du mat. Et vraiment, il y avait un nombre de personnes à 7h. Je me disais, mais what the fuck, genre, comment ça? Après, t'inquiète, j'étais tout seul avec la femme de ménage très rapidement. Mais... Juste pour revenir sur les offres, combien de clients t'arrives à gérer en parallèle, en même temps, sur ton accompagnement de 3 mois? T'en prends combien à peu près par batch? J'en Ok, prends ok, 5. ok. 5 par mois. Quand j'ai de la correction de poste, tu vois. Sinon, après, je suis vite débordée. Après, moi, j'avoue que là, je triche parce que j'ai un side project qui prend un peu de place aussi. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai ralenti sur LinkedIn. Avant, j'en prenais Ok. plus, mais Et maintenant, side j'en prends project que plus. tu vas alimenter via la création de contenu?
Exactement. Je me suis lancée sur Instagram en tant que créatrice de contenu sport et ça m'amuse beaucoup. Et qui fait qu'aujourd'hui, ma vie, c'est principalement m'entraîner, filmer mes entraînements. Et puis après, le reste de la journée est dédié à mes clients et LinkedIn. Mais ma journée commence toujours avec du Ok. sport et de la En création plus, de j'ai vu que contenu. t'as fait péter une vidéo là, il y a une semaine, non? C'est dans le genre. J'ai fait 150 000 Ah vues ouais, sorties putain, de nulle quand part. je l'ai vue, elle devait être à Ouais, je 120, je pense, en le genre. Ah ouais, t'as tapé les 500, c'est beau! mmh, C'est beau, c'est beau. Putain, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et en 27 millions, je crois que j'ai tapé les Ouais. 3000 Ah, abonnés et c'est je beau, suis hein. hyper fière. Ça peut aller vite, hein. Quand tu fais du bon contenu, ça peut aller très très vite. Mais ouais, faut réussir à avoir ce storytelling. Et c'est ça qui est important, je pense. Et d'autant plus maintenant sur Insta. Je suis Et ouais, adoubée par moi, le ça fait chef, longtemps que j'ai pas merci fait beaucoup. 500K. Ça fait longtemps. Ouais, mais toi, t'es hyper consistant. Comment tu fais pour pas t'ennuyer? T'as pas l'impression d'aller sur tous les Bah, mêmes ça allait sujets être tout ma le temps? question pour toi juste après. Comment on découvre les sujets? Enfin, comment tu trouves tes sujets, etc. Mais je peux répondre en premier, en vrai. En fait, je m'ennuie pas tant parce que déjà, il y a une partie des posts que je vais republier. Quand ça marche, je vais republier, je vais les refaire. Et une des astuces qu'on donne tout le temps et j'en parlais avec Monsieur Budget que j'ai interviewé la semaine dernière et du coup qui est dispo sur YouTube aussi, c'est que en fait, quand tu as une vidéo qui a marché, tu sais, d'autant plus sur Insta, que cette vidéo remarchera. Donc en fait, ce que lui il faisait, mais j'avais jamais pensé à le faire comme ça en plus, c'est assez intéressant. Tu peux télécharger l'application Edit sur lequel tu fais le montage pour Instagram. Et en gros, quand tu connectes à ton compte Insta, tu vas pouvoir trier par exemple, le nombre d'abonnés que tes vidéos t'ont ramené. Et en fait, lui, ce qu'il fait, c'est il trie les 3 meilleurs et les reprend et les republie. Et du coup, il est sûr et certain de faire des vues et de récupérer des abonnés. En fait, ça croît comme ça. Et là, il est à 250, je crois, 250 000 abos. Et ça monte comme ça. Ah ouais, ce Ça qu'il fait, saoule c'est pas qu'il son les republie tous audience. les 2-3 mois. Et ça marche. Ça marche. Ok. Donc ça c'est un Trop petit tips bien. qui Trop bien. fonctionne. Il y avait une créatrice de contenu qui disait ça aussi. Je l'ai dit pas mal aussi, je dis pas mal dans le school. C'est le fait de... En fait, à partir du moment où tu as un sujet qui a marché, un hook qui a marché, un angle qui a marché, tu le reprends, tu les sortes et tu le fais dans tous les sens. Et en fait, tu vois, moi, il y a un type de vidéo, c'est ma toute première vidéo qui a marché, c'était comment voler le trafic de ses concurrents gratuitement ou légalement, un truc comme ça, tu vois. En fait, ça, je l'ai je l'ai fait, j'ai dû en faire 20-30 vidéos différentes avec des stratégies qui sont à l'intérieur différentes, tu vois. Je vais prendre des éléments différents, des exemples différents, des outils différents, etc. Mais le hook sera toujours à peu près similaire. Je fais quelques variantes parfois. Et en fait, bah, ça marche tout le temps. Et je vais avoir des riches qui sont différents en fonction du cas que je prends, de l'angle et tout. Et du coup, ça veut dire que, en fait, à partir d'un contenu, tu peux en créer facilement une trentaine et tu les sors. Et tu t'essors ton concept, en fait. Donc là, tu vois, ta vidéo qui a marché à 500 000 vues. Bah, en fait, à ta place, ce que je ferais, c'est je reprends le hook et je refais une vidéo avec une autre journée, tu vois, où tu repartages du contenu qui est techniquement différent, mais avec le même hook, la même approche au début. Et après, c'était peut-être ça qui a marché, ou alors c'était peut-être le comment tu as construit ta vidéo après. Donc tu reconstruis ta vidéo après, mais avec un hook différent. Et en fait, déjà là, tu as plein d'idées de contenu à créer. Et tu as beaucoup plus de chances que ça marche parce que ça a déjà été approuvé par l'algo et par les utilisateurs, tu vois, entre guillemets. Donc ça, c'est comme ça qu'on le fait. Après, les posts qui marchent le moins bien, dans mon cas, c'est quand je retombe dans ah tiens, je kiffe ça, je vais parler de ça. Et ça marche jamais. Parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont, dans mon cas, très très éduqués et assez haut niveau, tu vois, entre guillemets. Genre, ça va être la dernière automatisation avec Claude Cohart, je sais pas trop quoi, où tu fais 4 des 4000 trucs. Et en fait, j'ai du mal à en parler de façon très ludique et accessible, tu vois. Et au final, mes meilleurs posts, c'est quand c'est simple, t'as une problématique précise, bam, une réponse. Et c'est ça. Et toi, du coup, ta créa de contenu? Ouais, vas-y, Avant de vas-y, revenir sur cette on masterclass ou peut pas revenir dessus. Non, mais je prends les tips, trop bien, trop cool. En fait, j'ai l'impression que LinkedIn, on est vraiment genre 20 ans en arrière, quoi. Tu vois ce que tu fais? Bah, 10% de ça. C'est-à-dire que de temps en temps, je vais recycler un post qui a bien marché. Pour les accroches, peut-être un peu moins. J'ai tendance à recycler tout ce qui est Ok, carrousel, tout ce qui ok. prend vraiment du temps à produire, en fait. Carrousel et puis des photos. Mais je suis pas au point de... c'est pas mal, en fait, je trouve, le point de... Comment t'as dit? Tu prends Ouais. une accroche et tu fais la variante. Voilà. De varier d'accroches et ça c'est vraiment, vraiment Et smart. tu vois, un Je truc vais que y je faisais réfléchir. au tout début pour beaucoup plus comprendre l'algo, parce que je captais rien au début, hein, je savais pas du tout comment ça fonctionnait, la vidéo et tout, laisse tomber. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais 3-4 versions d'une même vidéo où je changeais soit le hook, soit le montage, soit un élément à chaque fois. Et en fait, je regardais quelle était la meilleure version. Et en fait, en faisant ça, bah du coup, ça m'a permis de capter des trucs et de me dire, ok, là, attends, cette vidéo, juste en changeant le hook, le texte du début, je passe de 1000 vues
à 20 000 vues. Ok, faudrait peut-être que je reprenne ce hook-là, du coup, derrière. Et en fait, comme ça, tu l'améliores. Par contre, c'est du temps qu'il faut passer et t'as pas forcément le temps de faire ça tout le temps, tu vois. Mais l'A/B test vidéo, ça marche bien pour le coup. J'ai beaucoup de tests et après, l'autre truc, c'est que, et ça, t'as pas trop la main dessus, c'est que d'un réseau à l'autre, ça fluctue et tu sais pas pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi une vidéo va faire 50 000 vues sur TikTok, elle fait 2000 vues sur Insta, ce qui marche vraiment pas pour le coup. Et mes vidéos lambda qui font 10K, 15K sur Insta, bah, elles vont faire 1000 vues sur TikTok. Ouais, c'est hyper bizarre. Et autant, tu vois, j'ai été surprise, mais dans l'autre sens, parce que j'ai pris ma vidéo qui avait bien marché sur Insta, je l'ai mise sur LinkedIn et ça a tapé du 50 000 vues, tu vois, sur LinkedIn. Et énorme par rapport à LinkedIn, tu vois. Donc, en vrai, ça dépend du réseau, ça dépend du message, ça dépend du momentum, ça dépend des gens, en fait. Ça dépend jamais de pas mal de choses. J'en parlais sur un podcast avec une personne qui fait beaucoup plus de spam contenu, etc. Bref. Et il disait que lui, en fait, pour tester ses créatifs sur TikTok Shop, il en fait genre 20. 20 fois la même. Il publie 20 fois la même. Et en fait, il y en a une qui va péter. Et il sait pas pourquoi. Et c'est en fonction de l'échantillon au moment T où ça a été diffusé, etc. Et c'était assez fou. J'étais un peu choqué. Donc je me t'ai dit, en vrai, si ça se trouve, tu as des stats qui peuvent être même très différentes avec la même vidéo à des créneaux différents dans ta journée. J'ai jamais testé, mais. Il se fait pas plaindre pour ce spam. Si, mais lui, c'est que du spam. Son business model, c'est faire du spam. Mais du coup, ça t'amène quand même des insights qui sont intéressants. Et j'ai pas de test, mais je pense que publier la même vidéo sur TikTok toute la journée, tu vois, toutes les heures, il y en a une forcément qui marche mieux que les autres. Ouais, non, mais. Ah non, non. Ouais, non, mais après les mais autres, je comprends. Tu attends une journée et tu masques les autres. Il y en a une qui pètera, il y a plus de chances que les autres. Et tu sauras pas pourquoi, parce que ce sera exactement la même vidéo, mais juste le créneau, et tu pourras peut-être sortir un insight sur le créneau, à voir. Ok. Du coup, toi, comment tu trouves ton contenu au-delà de la republication? Je prends des notes tout le temps. Tout le temps, avec les clients, avec des gens, avec... tu veux dire trouver des idées de poste, c'est ça ta question? Ouais. Surtout dès que je parle à des gens qui sont pas du tout dans mon milieu. Donc vraiment, dès que je suis vraiment dans un entre social de gens que je ne connais pas, qui me connaissent pas, genre, il y en a pas beaucoup qui me connaissent pas, mais... expert LinkedIn. Hein. C'est que tu vois, c'est trop bien hein, quand je vais voir mes grands-parents, quand je vais retrouver des oncles et tantes que j'ai pas depuis des années, des potes de potes. Tu fais quoi comme métier? Ah bah je fais ça. Leur première question, c'est un poste tofu, encore une fois, c'est un poste traite. Si la première question c'est ah mais c'est pas hyper chiant comme réseau, ou alors ah bah moi j'ai publié mon CV en 2007, depuis j'y vais plus. Ok, trop bien, c'est un sujet. Donc pourquoi est-ce que tu vas plus? Ah bah parce que le réseau est chiant. Ah ok, donc c'est ça que tu penses de LinkedIn. Ah mais pourtant j'ai vu le post de machin et j'ai pensé que truc. Trop bien. Là t'as 4, 5, 10 idées de post. Juste avec une discussion, tu vois. Prenez des notes et prenez des notes de ce que Valentine dit et prenez des notes dès que vous parlez à des gens. C'est super intéressant ce que tu dis. Oui. Je pense que c'est la base en fait. C'est la base du contenu. Vraiment. Moi je m'en fous, je tout le temps. Hein. Dès que j'ai quelqu'un, je dis excuse-moi, ça m'intéresse énormément ce que tu dis, puis en plus ça m'aide pour mon métier, du coup je commence à noter. Et puis en plus je note en leur montrant bien ce que je fais pour être sûr d'avoir le bon verbatim et tout ça, plutôt que faire la grosse connasse qui, excuse-moi, mais je m'en fous. Ouais, enfin tu vois, tu dis vraiment la démarche de ce que tu fais tout le temps, bien sûr, ou des vocaux aussi. Des fois je demande aux gens, ça te dérange? Dans le micro. Tu sais, je vais en soirée, j'ai tout le temps mon dictaphone toute la soirée. Et les gens, ils me parlent comme ça. C'est Tintin et Milou, tu sais, je suis toujours là avec mon chien en train de Mais tu sais, par contre, ça me fait penser à... J'avais une cliente, du coup, qui a une papeterie là à Paris. Et elle me disait, oui, mais il faut faire quoi comme contenu, etc. Je lui dis, mais attends, toute la journée, tu as des personnes qui sont en boutique chez toi. Toutes les questions qu'elles te posent, des contenus sur ton site web. Juste ça, tu vois. Et ça, c'est un tips que tu peux vendre 1000 balles hein, facilement. Au final, c'est parce que c'est du contenu qui va être tellement pertinent. La question, si elle t'est posée une seule fois, c'est qu'il y a au moins 1000 personnes qui se la posent. Donc, ouais, c'est un minimum. Ça va dépendre des questions. Tu vois, il y a des personnes bizarres aussi qui posent des questions bizarres. mais tout de même, la plupart du temps, si tes clients ils sont dans ta boutique, qui te posent des questions, tu as tendance à te dire, ok, je dois avoir ce contenu-là sur mon site. En tout cas, d'un point de vue SEO, ça va être ça. Et pareil sur les réseaux, on te pose des questions sur, ah, tu fais quoi? Bah, mais je suis un créateur de contenu Instagram. Ah, ok, tu fais ça. Non, je fais pas ça, mais ah, ok, ça peut faire un post, tu vois. Totalement. Et là, c'est super intéressant. Complètement. Toi, tu prends des notes tout le temps, c'est beau. J'avoue, je le fais pas assez, mais ok. T'as bien préparé ton interview, hein, tu t'es chauffé sur en fait, là, c'est des questions qui me viennent au fur et à mesure aussi. Hein. Enfin, en fait, j'ai une trame quand même, mais là, c'est des questions au fur et à mesure de l'échange, tu vois. Du SEO, on voit ses sacs poubelles dans le coin de son écran, mais
C'est pas grave. Il a bien On va bossé. passer sur une autre petite partie qui m'intéresse, d'autant plus parce que tu parlais de la newsletter tout à l'heure et on parlait du fait d'avoir des abonnés qui t'aident pas forcément à éviter les flops. Déjà, est-ce que tu as un écosystème sur plusieurs canaux et du coup, comment chacun des canaux va interagir pour toujours l'optique de vendre ton offre, de nurturer, de fidéliser, etc., etc. C'est quoi un peu le process que tu as? Mon écosystème, en Ok, gros, moi, tout vient vraiment de LinkedIn. LinkedIn, c'est mon arbre. Allez, quoi, c'est les racines de mon arbre, disons. Via LinkedIn, j'ai une branche du coup qui vend directement via LinkedIn. Donc des fois, je vais mettre des liens pour acheter mes produits et puis ok, ça vend direct. En général, j'essaie quand même de vite faire sortir de LinkedIn parce que j'ai envie de sécuriser ça. Donc soit je les invite à prendre rendez-vous, voilà, c'est comme ça que je les sors. Sinon, dans ma newsletter et puis en général d'ailleurs, quand j'accepte quelqu'un sur LinkedIn, j'envoie toujours mon petit cadeau. Donc c'est mon petit lead magnet qui permet de le faire entrer dans mon système Yo. Mon système Yo, il y a des séquences mail pour du nurturing, pour à la fois du coaching, pour de la formation, pour de l'accompagnement, etc. Ma newsletter, c'est plus quand même du nurturing. C'est plus pour j'ai pas de discovery en fait avec ma newsletter, il y a pas de référencement sur ma newsletter. C'est vraiment, je parle sur LinkedIn de la newsletter qui va sortir dans 3 jours, abonne-toi. Les gens s'abonnent. Là, je peux détailler mon propos, je peux aller plus loin dans mon analyse. En haut de ma newsletter, il y a tous mes liens importants, donc mon site web, comment prendre rendez-vous, mes anciennes éditions de newsletter. Après, il y a un encart sponsor s'il y a besoin. À la fin, toujours un petit appel à l'action aussi. Je l'envoie une fois par semaine. Donc, tout vient vraiment de LinkedIn. Mais j'ai pas la newsletter est vivante grâce à LinkedIn, si tu veux. J'ai des nouveaux abonnés sur ma newsletter grâce à ouais, LinkedIn et mon site web. Et j'ai des nouveaux ouais, visiteurs carrément. sur Mais mon site web grâce à au LinkedIn. final, ton funnel, il est quand même assez complet parce que tu fais acquisition assez large finalement avec LinkedIn qui rentre dans ton système IO. Via Lead Magnet, tu récupères les emails, t'envoies t'envoies des séquences pain point, j'imagine, fur et à mesure, sur lesquelles ils peuvent venir convertir. Et ouais, non, c'est pas mal. En vrai, c'est un bon funnel, hein. Il est très simple dans le sens où ça glisse direct, mais et t'as pas quatre réseaux sociaux qui viennent s'interconnecter, etc. Mais pour le coup, je pense qu'il est super efficace. Est-ce que tu penses pas qu'il te manquerait peut-être un canal type un YouTube ou quelque chose de... Si, j'avais YouTube et puis en fait, tu sais, comme tous les entrepreneurs, j'ai lancé 2 podcasts différents, l'effet kangourou et la soirée pige. J'ai publié 3 épisodes de chaque, j'ai jamais refait. Je faisais à l'époque, j'avais un studio vidéo sur Nantes, donc je publiais aussi des vidéos vraiment très comment optimiser son profil LinkedIn, écrire un bon post, etc. En vrai, je suis un peu fière de ma chaîne YouTube. En plus, elle a de la gueule, elle est propre et tout. Mais j'ai un peu abandonné, et donc ça, j'ai pas gardé Ok, le rythme sur ces vidéos-là. et tu l'utilises même Mais c'est vrai que pas ça pourrait me plaire. comme réassurance, par exemple, dans les mails. Dans mes mails, si, mais surtout dans mes articles de Ok. blog sur Et mon site web. ton site, il a un Et référencement qui t'apporte de la demande, du lead, etc. ou pas? Non, zéro. je, Ok, mais tu je renvoies pense du pas. trafic et tu t'en Je sers quand l'avais même dans un but de conversion potentielle. complètement. Je le mets en appel à l'action de mes posts LinkedIn et puis surtout, je les fais rentrer dans mon Ok, système Yo, quoi, ok, grâce à ça. ok, c'est super intéressant. Ouais, tu verrais quoi du coup comme brique à améliorer dans ce funnel? Oh, je pense que je pourrais faire Ok. plus d'emailing, ça pourrait être mieux sur des trucs ponctuels, sur des petites choses. Je pourrais faire plus, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme. Je pourrais le faire. Améliorer le référencement de mon site web, ça c'est sûr et certain. Enfin, il y a tellement de choses que je devrais faire que je pourrais faire. Je pourrais publier des articles, je pourrais recycler mes newsletters aussi en petits articles courts, je pourrais faire tout ça. Et en fait aussi, c'est tout bête, mais j'aurais pu avoir un Instagram Ouais. genre Valentine Soda Coaching. J'en avais un, Ah ouais. je me suis fait hacker. Et du coup, j'ai dû le foutre à la poubelle. J'avais un somme, pas possible. Mais c'est vrai que j'y étais pas souvent Ok, de toute façon. ok, c'est marrant. C'est marrant. Tu n'utilises pas du tout toute la partie numéro de téléphone, etc. Ton contact, c'est que email à chaque fois? Ok. Ouais, moi je suis un peu la Ouais, bobo de non, LinkedIn. mais c'est marrant. Enfin, je sais pas. Toi, t'es beau. J'aime juste, j'aime quand les gens passent par mon calendrier et prennent rendez-vous. J'ai des créneaux bien spécifiques pour prendre des rendez-vous, comme beaucoup d'entrepreneurs, et du coup, comme j'aime bien aussi être un peu, j'aime bien être dans ma créativité, dans ma bulle et tout ça. J'aime bien avoir un temps dédié pour le commercial, un temps dédié pour la création. Donc, j'avoue que non, les coups de fil, même, je crois qu'il n'y a pas qu'il y ait de Ok. formulaire de contact sur Moi, mon ça fait site. beaucoup de Je suis même beaucoup de choses à retaffer du coup, mais Ça fait beaucoup. Mais après, les gens ouais, m'envoient un DM ouais, sur LinkedIn, tu totalement. vois. Et ton LinkedIn, C'est aussi il est facile. automatisé ou pas du tout? Dans le sens réponse aux Dans quel sens? messages, commentaires de post ou est-ce qu'il t'a des automatisations? Si oui, lesquelles? C'est plus ça.
Non, j'ai juste de la Ok, programmation de poste. Mais sinon, non. Le seul truc automatique, ok. c'est la publication. Sinon, non, non. C'est moi qui réponds à mes commentaires, c'est moi qui réponds à mes messages. Ça m'est déjà arrivé de prendre quelqu'un pour répondre à mes commentaires et à mes messages. Mais aujourd'hui, non, non, je le fais. En fait, j'ai vendu une partie de mon agence, qui était moi et une alternante et des freelances. Mais j'ai vendu une partie de mon agence en juillet, donc là, je suis vraiment solopreneuse. Donc j'ai fait exprès de tout rassembler pour avoir vraiment que la substantifique moelle de mon métier et être solo face à mon ordi. C'est ce qui me fait kiffer, en tout cas en ce moment, Ok, début ok, 2026 en ok, tout cas. trop bien. Trop bien. Ouais, j'aime bien cette vision aussi. J'ai pas, pareil, j'ai pas trop vocation à vouloir scale plus, mais plutôt à choisir mes projets et Mm. faire ce qui me fait kiffer en fait. Mais, euh, mais est-ce que tu te dis en faisant ça est-ce que tu arrives à construire quelque chose qui peut avoir une pérennité sur le long terme, tu vois? En fait, je me suis jamais dit que mon Ouais, ok, métier, j'allais le faire ok, ok, ok. vraiment sur le long terme. Pour être tout à fait honnête avec toi, je pense que l'âge d'or de LinkedIn est un petit peu passé. Je pense qu'on s'est tous jetés dessus en 2020 quand on consommait tous du contenu en fait via parce que c'était le confinement et qu'on avait que ça à faire et que c'était trop bien d'écouter des podcasts, d'être sur l'outil, tu sais, qui était full audio là. J'ai pas. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Vous allez le trouver en commentaire. Je vais faire ah oui en lisant vos commentaires. Mais Ouais, ouais, il y il y a aura des des commentaires commentaires. hein, sur ton Mais podcast. ouais, n'hésitez pas à le mettre parce que même moi je l'ai pas là. Ah, waouh! Ah, Clubhouse, si, si, si. purée. Ouais, Ah, Club, Clubhouse. Clubhouse. Mais oui, comme Jeté sur Periscope LinkedIn. avant, tu vois. Ah, l'enfer. L'enfer, ces trucs. J'avais été. Des Clubhouse, ouais, c'est vrai que c'était période Covid. Putain. Tu vois, on avait que ça à foutre. Et en faire un post LinkedIn, c'était facile de faire du 20 000 vues tranquillou. Aujourd'hui, LinkedIn est en train de prendre le même virage que Facebook, c'est-à-dire de favoriser son paid, favoriser ses posts qui sont boostés et tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup moins de portée. Donc, être coach LinkedIn, moi, ça me plaît vraiment. J'adore faire ça. Je pense qu'après, j'ai d'autres talents à mettre, à monétiser et puis à faire pour rendre service. Je sais que je peux aider à la prise de parole en public, à être à l'aise en vidéo, à créer du contenu, à mieux écrire, à être copywriter. Enfin, je sais qu'il y a plein d'autres choses que je peux monétiser aussi dans ce que j'aime faire et dans ce que je sais faire. Donc, je me suis jamais dit, tiens, dans 10 ans, comment je vais faire Ok, sur LinkedIn, ok, tu vois. ok. Enfin, un peu année après année. Et pour l'instant, mes clients kiffent, tout le monde s'amuse bien. Mes clients font du pognon aussi sur LinkedIn, c'est super chouette. Je fais du pognon à l'instant T sur tel réseau social. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de développer mes skills, mes soft skills, pour faire en sorte aussi de développer Ok. d'autres business et faire d'autres trucs, tu vois. Peut-être pour ça aussi Ouais, que je non, travaille ouais, aussi dans le clairement. Ouais, c'est SEO. super intéressant. Bon. Mais je l'aurais fait il y a 5 ans, ça m'aurait Bon, servi pour ceux aujourd'hui. qui veulent, on va faire une masterclass avec Valentine. On va faire une masterclass LinkedIn Insta. Grave, Comment percer sur les deux réseaux. grave. C'est 2500 balles le billet. Je suis Et chaud. on met la. Quoi? Si vous ferez attention, hein. Ça s'appelle une prise d'otage. Non, Vous mais ferez... c'est une masterclass avec tous les tips. Tout. Alors, on te fait toute ta strat. Insta plus LinkedIn et t'es sûr de percer. En plus, tu vas devenir meilleur que moi sur Insta là très bientôt, je pense. Ouais, Donc, ouais, j'aurais la dit fin semaine de prochaine, semaine, je mais pense. ok, bon, si tu me laisses au moins une semaine, ça va. Il faut les... Non, mais J'ai bien en envie vrai, d'aller sur en vrai, Insta. pour le coup, ce serait intéressant. En plus, bah, tiens, je vais teaser un petit truc avec Arnaud, du coup, sur le school. On veut lancer des ateliers. Sur Paris, justement, faire ce genre de choses sur mesure. Tu vois, on prend quelques personnes, pas beaucoup, et on fait sur une journée, tu ressors avec toute ta strat, réseaux sociaux, contenu sur ton site, ta strat d'emailing, etc. Tout pour l'acquisition jusqu'à la conversion, finalement, sur ton offre. En gros, c'est un peu l'objectif. Donc, ouais, bah, du coup, ça rentrera potentiellement. Il y aura Valentine qui taffera sur la partie LinkedIn avec vous. Voilà, t'as la petite info en live en plus. Parle-moi, dis-nous ce que tu Vous nous l'aurez avais dans dit. le podcast de Camille du PC. On a tourné un podcast ensemble, il était en boucle sur son school, c'est devenu le running gag, mais de la J'espère qu'elle journée. cutera quelques fois quand même. Si. Euh, Très très marrant. Ça me fume. Un petit peu de sérieux, Valentine, s'il te plaît. Est-ce que on peut passer à la partie la plus croustillante de ce podcast, parce qu'on n'a pas donné beaucoup de tips là jusqu'à maintenant quand même. Est-ce que tu peux nous montrer tes stats Des sur folies. LinkedIn et les petits posts qui marchent bien pour toi, ceux qui marchent moins bien, et voir un petit peu c'est quoi la recette du soda, quoi. Ah, vous C'est une bonne petite blague. Avec tu kifferais. Je suis fan. Oui, oui, bien sûr, la recette du soda, mais avec grand plaisir. Alors attends, ce que je vais pouvoir te montrer déjà, c'est hop là, les stats de genre un peu pour comment on dit déjà? Un ancrage, voilà. Je te fais de l'ancrage. Je te montre un petit peu à quoi ça ressemble mon ligne Allez, d'oche déjà. allez. Hop, hop.
Donc ça, c'est mon profil LinkedIn. Donc tu vois, en vue, donc ça, il me semble que c'est sur la semaine, 30 000 impressions de posts, 1000 apparitions dans les recherches, C'est 6300 beaucoup. vues de mon profil. C'est énorme. Encore une fois, ça Ouais, fait ouais, 5 oui, ans que carrément, mais 6000, c'est énorme. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Mes posts, ils font, tu vois, entre 4000 et celui-là a vraiment bien marché. 4000, 5000. Ils font entre 5000 et 10 000 vues en général, mes Ok, posts. ok. Il y a des petits. Mais du coup, t'as une tendance à la baisse par Il y a des... rapport à avant? Ah oui. Ok, Oh, ça n'a rien à voir. Avant, mes posts, ils faisaient du 50 000 vues tranquille, ou là, aujourd'hui, du 50 000 vues, c'est ok. du bon buzz, quoi. Un post qui bide, disons, à 2000 impressions, 55 likes, c'est quand même pas dégueulasse, 38 likes, c'est pas dégueulasse non plus. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que mon accroche est vraiment pourrave. Tu sais ce qui est plus long que de créer un Ikea sans Ouais. les instructions, ça veut rien dire. Écrire un post-it sans méthode. Je viens de me rendre compte que j'ai fait que de faire un meuble Ikea sans instructions, tu vois. Catastrophe. Bon, un post, je suis claquée et il faut pas que j'oublie de publier mon post du jeudi et voilà. Le post est pas déconnant en soi, il apporte de la valeur, etc. Mais vous savez très bien que vous lisez les posts LinkedIn en diagonale. Toi, moi, n'importe qui, on lit tous les posts LinkedIn en diagonale. Donc là, il y a trop de bullet points, il y a trop de trucs 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est un peu trop long. En plus, c'était juste pour promouvoir un article en plus, donc c'est vraiment pas terrible. Et pourtant, bah, j'ai quand même des gens gentils, tu vois, qui vont dire ah c'est super, merci, bravo. Voilà, et des gens qui posent des vraies questions en plus, genre utilises-tu le passé ou le futur, voire l'imparfait, etc. Donc j'ai quand même des échanges qui sont assez intéressants et des gens trop gentils. C'est un post qui fonctionne pas terrible Ok, parce mais que bon, il est pas du coup, fou, comment quoi. tu l'améliores Il est ce pas fou. poste? Si tu dois la réécrire, tu vois, en coaching, tu fais quoi? Ok, Je cutterai au moins la moitié. Euh, J'irai direct sur une seule méthode, pas 40, tu vois. Je ferai une accroche beaucoup plus punchy, du genre problème de talent, etc. Euh, je mettrai un truc du genre c'est complètement dingue de passer 45 minutes à écrire un post LinkedIn. Aujourd'hui, c'est 20 ok, minutes ou rien. ok. Point. Je pose pas de questions, j'affirme et je mettrai la méthode directe. Un post qui a bien marché et qui pourtant casse pas trois pattes à un canard. Je dis que ça peut être un bon exemple pour ta communauté parce qu'on sait que ta communauté Eh sont des oui, gens évidemment, qualitatifs, n'est-ce pas? évidemment. Ce post a bien marché, tu vois. Il a tapé les 12 000 vues, 111 personnes, 32 commentaires. C'est quand même pas déconnant. En plus, j'ai absolument pas répondu à mes commentaires. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Faut absolument répondre à ses commentaires. Le visuel, déjà, est accrocheur. Déjà, parce que c'est la photo qu'a pris Ah ouais? Quentin. Donc, rien que Non, pour ça, ça vraiment? valait le coup de la mettre. Ah, Ouais, c'était ok. ouais, putain, démarre, C'était au Stade de oui, France. c'est vrai, je m'en souviens. Je m'en souviens. C'était à Dubaï. Les screens de ce que les gens connaissent fonctionnent toujours bien. Chaque fois, voilà, commenter ce contenu, voilà, c'est des vrais screenshots, c'est pas moi qui ai réécrit dessus, donc c'est la bonne police d'écriture, etc. Et le post, j'ai pas envie que les gens sachent ce que je lâche ou ce que je like ou commente, c'est une phrase vraiment que j'ai prise chez un prospect. Donc c'est vraiment Ok. du verbatim, c'est pas Et du juste coup, c'est c'est le moi qui meilleur ai... moyen Voilà finalement quoi. pour parler véritablement à tes clients. Parce que tu reprends les propos de tes clients, la formulation, le jargon, il y en a très très intelligent ça. Exactement. Gros cerveau là, ici, là. Et enfin, dernier exemple que je peux vous dire, j'ai publié une vidéo du coup d'Insta directement sur LinkedIn et elle a très bien marché. Alors cette vidéo, elle a fait 150 000 vues sur Insta, elle fait 50 000 sur LinkedIn, c'est vraiment bien. Pareil, hyper simple avec une accroche qui cartonne. J'ai dépassé les 2000 abonnés en Insta, alors sûrement 20 vidéos, et cette vidéo a dépassé les 120 000 vues. C'était à l'époque. En vrai, je suis épaté les résultats que m'offre Instagram. J'ai vraiment hâte de tester mes compétences de copywriter sur des vidéos courtes et sur un autre réseau, mais surtout sur un tout autre sujet qui me challenge. Pour l'instant, le plus difficile, c'est de tenir le rythme de mes entraînements. Suis mes aventures ici. Très simple. Pas d'IA, pas de, tu sais, genre des trois petits points de trucs qui sont structurés par trois, machin. Juste très simple, voici ce que je fais avec, évidemment, un bon hook, les sous-titres, Vraiment. et voilà. Et, tu sais, je me fais des auto-références. Je mets toujours un vase avec des fleurs dans toutes mes vidéos. Je me démerde pour qu'il Des soit dans. petits easter eggs. Je bouge les Très pas du marrant. tout. C'est moi-même, je me fais des fleurs, voilà, je suis contente, je me les cale toujours, et il y a toujours mon imbécile de chat qui trouve un moyen de les renverser avant la fin de la vidéo, mais du coup, c'est rigolo. Alors, ce serait un super hook, tu vois, où il met un petit coup de patte là, bam, et toutes tes vidéos elles commencent comme ça, dès qu'il y a le coup de patte qui tombe, bam. Comme ça, il y a. Avec l'inspiration de chat. Exactement, et après tu passes alors sur LinkedIn. Ouais, merci Mais pour ok. l'idée. Mais voilà, ça, c'est aussi parce que ça a vraiment bien engagé. J'ai pas eu tant de découvrabilité, mais je sais que les gens, là, ma communauté a apprécié me voir dans un format autre que Carrément. LinkedIn, LinkedIn, Du coup, si LinkedIn, tu vois. on doit prendre un petit tips de tout ça, c'est varier les typologies de posts aussi. Ouais. Varier les typologies de posts, ne pas hésiter à montrer sa tronche. L'humain s'attache à l'humain.
Donc montrez vos beaux et prenez des photos. Utilisez même l'IA si vous voulez. Faites comme lui, cette espèce de gros tricheur là pour ses miniatures YouTube que c'est même pas lui. Ah non, vraiment, faudrait que je te le partage, mais j'ai une photo incroyable où il y a sa tête complètement claquée et à côté sa miniature qu'on dirait pas du tout lui. C'est la meilleure photo de France et de Navarre. Utilisez une IA si vous voulez, mais montrez votre tronche. Un seul appel à l'action, surtout. Pas 40, pas contactez-moi et voici mon numéro de téléphone et likez et commentez un seul. Pas de hashtag, ça sert plus à rien, ça n'a aucun intérêt sur LinkedIn. Si vous taguez des gens, une ou deux personnes, quand vous faites le arrobase, une ou deux personnes, s'il y en a plus sur la photo par exemple, mettez-les en commentaire, ce sera toujours mieux. Pas de commentaires automatiques parce que LinkedIn le sanctionne. Ouais, le sanctionne exactement. Et dès que vous pouvez, faites sortir de LinkedIn. Donc un lien vers un Calendly, un lien vers un questionnaire, peu importe, mais faites-les sortir de LinkedIn. Post, le lien. Ouais. Oui, ça change rien. Vraiment, si votre but, en fait, c'est simple, vous avez un post, vous avez un objectif, une cible, un message. Si votre objectif, c'est qu'il y ait du clic sur ce lien, ça sert à rien de mettre en commentaire. Moi, je le mets toujours dans le post et dans le commentaire. Ça m'arrive même de le mettre en accroche. Ok, c'est super marrant parce que, tu vois, dans la logique de tous les réseaux sociaux sur lesquels je publie tout le temps, quand tu as un lien, ils ont tendance à... Et surtout quand tu cliques sur TikTok sur un lien ou sur Insta sur un lien, ils te disent « Ah, vous quittez la plateforme, non, non, non. » Et tu sais, tu as une page qui est un peu hard et tu es obligé de faire 2 clics finalement pour sortir. Je crois que sur LinkedIn, c'est pareil en plus. Mais du coup, tu penses pas que ça dévalue quand même la portée de ton post, le fait d'envoyer des utilisateurs que LinkedIn aimerait garder sur sa plateforme vers... Ah ouais? Ok. Non, j'ai déjà eu la chance de voir le code source de LinkedIn, je sais que ça ne change rien. Et puis surtout, si ton objectif est d'avoir du reach, bah dans ce cas-là, tu le mets en lead magnet. Tu dis commente et je t'envoie le lien. Mais du coup, avoir un lien dans un post, t'as quand même plus tendance à le cliquer. Il y a peut-être moins de personnes qui vont aller commenter derrière. Bah en fait, tu diminues la friction. Oui, ils vont moins commenter, mais les gens commentent pas pour aller cliquer sur le lien de toute façon, quoi. Ok. Tu nous as fait une petite masterclass là en plus ça allait être mes questions d'après, mais tu les as, bam, t'as enchaîné. Et ouais, Bah en fait, je me suis dit 1h15 qu'on tourne. Techniquement, dans 10 minutes, je dois être dehors. Bah, mais t'inquiète, on est là. On peut terminer par une petite recette secrète là de LinkedIn. En gros, vraiment selon toi, les facteurs les plus importants, tu nous en as donné déjà pas mal, je vais y arriver. Mais ce serait quoi vraiment le cœur de LinkedIn? Si tu devais commencer à poster demain, tu ferais quoi? J'essaierai d'être le plus clair possible sur mon profil. On comprenne bien je fais quoi, pour qui, pour faire quoi. Je veux qu'il y ait plein de points de contact sur mon profil. Le nombre de freelances que je vois où tu ne sais pas du tout comment les contacter. Il y a rien. Il y a juste voilà ce que je fais et j'essaie de prouver et ouais, j'ai plein de clients et tu vois, donc tu pites rien, donc ça c'est chiant. Donc ça c'est la première chose et en fait après, j'essaierai d'aller commenter un maximum sincèrement chez les gens quoi. D'aller essayer de m'intéresser à eux, de les soutenir dans leur poste, de poser des questions, c'est comme ça que je commencerai à me faire remarquer. Donc des posts dans ta niche ou les posts de personnes qui peuvent être tes clients. Et du coup, toi, c'est peut-être pareil, mais... 50% des grands créateurs, 30% ma niche, 20% des entrepreneurs qui gravitent autour de mon milieu. Pas des concurrents, mais pas loin. C'est comme c'est ce que tu vends en LinkedIn, c'est potentiellement... En fait, tu touches potentiellement tes clients directs. Alors que si on prend mon exemple, imaginons que je vais vendre de la prestation SEO. En gros, je vais aller commenter les posts des créateurs de contenu SEO à 50%. Ok. Pas que SEO, des grands créateurs LinkedIn, peu importe. Ok, pour la portée des commentaires que tu fais, c'est ça? Oui. Ok, super intéressant. C'est ça. Et du coup, après, aller commenter des posts potentiellement de personnes que je pourrais identifier comme prospects, c'est ça? En fait, ce qui est génial sur LinkedIn, c'est qu'il n'y a pas de potentiellement identifié comme prospect. Si ce que tu cherches, ça va être quoi? Ça va être des commerçants, par exemple? Des commerçants. Regarde, je te montre hyper rapidos. Je vous fais la masterclass rapide. Je vous montre. LinkedIn, c'est ça qui est fabuleux. On va chercher du commerçant. Donc, je vous explique. On va mettre ce qu'on appelle des opérateurs booléens. Ce sont des putains de guillemets. Alors, on va pas s'embêter trop non plus. Commerçant, c'est avec une... C'est comme ça, hein? Ouais. Hop, vous mettez des guillemets, vous mettez le titre. Ça, c'est fabuleux. Ensuite, vous tapez personne. Commerçant, je sais pas s'il va y avoir des masses, mais... voilà, tu vois. Et là, t'as toutes les personnes qui ont mis commerçant dans leur titre ou dans leurs expériences, etc. Tu peux même trier par lieu. Et j'ai pas LinkedIn Premium ou quoi que ce soit, hein. Tu tries par lieu, tu cliques, soit tu le contactes directement, tu peux le demander en connexion, soit tu regardes ce qu'il a publié, bon, en général, pas grand-chose. Moi, ce que j'adore regarder, c'est les commentaires.
Déjà, ça veut dire que ce mec est connecté. Et en plus, quand je vois ce qu'il commente, je me dis, ah ok, donc ça veut dire que c'est ça le genre de sujet qui le fait réagir. Donc ça peut être des coups de gueule politiques, ça peut être quelque chose de local, ça peut être quelque chose de quelqu'un qui connaît, peu importe. Voilà, là il a commenté quelque chose pour donner de la force à une personne qui dit que c'est difficile de trouver un emploi quand on est senior. Hyper intéressant. Donc peut-être pousser un coup de gueule pour dire, bah oui, moi j'ai telle expérience avec ça, ou voici comment vous aider si vous rencontrez ça, peut-être que ça le fera réagir aussi. Donc sur LinkedIn, il n'y a pas à guess qui je peux ajouter et qui ça peut être intéressant. C'est juste, tu tapes avec des guillemets leurs titres et tu les trouves. Ils sont là, ils sont tous là. De toute façon, on a tous un profil LinkedIn de toute façon. C'est super stylé. C'est super Pour ça, stylé. j'aime bien. J'avoue, j'ai déjà fait cette recherche. Jamais avec les guillemets, mais j'ai déjà fait cette recherche, mais j'avais jamais pensé à me dire, ok, quelle est l'activité? Et potentiellement, en fait, tu peux retrouver sous les posts de LinkedIn par rapport à ta cible, ce qu'ils vont commenter, et ça peut être potentiellement les pain points sur lesquels toi, faut que tu travailles. Et c'est super intéressant. Et du coup, en plus, Ah non. comme il interagit et que LinkedIn a ce côté quand même assez pro, tu n'écris pas n'importe quoi, etc., etc., tu peux tu peux baser ton discours et ton contact avec lui sur ça. C'est notamment comme ça Oui. que les extensions, c'était quoi? C'était Human Linker que j'utilisais pendant un moment, marchaient avec des icebreakers. Justement, il faisait la comparaison entre ton profil, le sien, les différents posts que tu commentais, ce que tu mettais dans tes comments, les différents posts, etc. Et il disait, ah tiens, j'ai vu par exemple un icebreaker, tu pouvais lui faire générer direct, je sais pas si ça existe encore, mais tu pouvais lui faire générer un icebreaker qui allait dire, ok, bah tiens, j'ai vu ton dernier post sur X, nan, 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 et après un petit message en mode, ah, et au fait, et du coup, là, ça reprend un commentaire qu'il a fait, ah tiens, j'ai la solution à ça, etc. Et c'était assez intéressant dans le fonctionnement, mais du coup, en fait, tu viens de m'expliquer comment le faire à la mano et de checker. Et, Ouais, c'est LinkedIn. Il y a plein d'outils qui automatisent ça. Mais moi, je trouve que rien que le faire juste pour trouver ses ouais, clés de prise totalement. de parole, c'est Totalement. vachement Bah, en bien. fait, utiliser LinkedIn pour vendre du LinkedIn. C'est ça la masterclass de Valentine Soda aujourd'hui sur ce podcast. Ah, franchement, c'était trop bien. J'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé. Tu dis ça parce que je te dois encore 50 balles, non? Non, ça serait plus l'inverse en plus, je pense. Non, mais c'était trop cool. En fait, je pourrais en parler tellement longtemps là, j'ai pas envie que ça s'arrête, mais ouais, comme tu me l'as dit, il va falloir qu'on cut. Oui, je suis frustrée, je suis désolée. Moi, je savais que les podcasts intéressants, ça durait Carrément. plus d'une heure, mais Petite question, j'ai pas, je sais j'ai pas. pas, je le mettrai pas forcément, mais est-ce que ce serait pas intéressant de filmer du coaching toi et de le mettre sur YouTube en plus? Carrément, non, non, mais si, carrément. Le truc, c'est que des fois, je rentre dans des trucs un peu deep. Il y a des sujets de prise de parole qui vont carrément toucher au perso, que ce soit le mec a connu un divorce, je fais ça pour mes enfants. En fait, pour rien te cacher, j'ai régulièrement, pour pas dire souvent, Ah ouais? des personnes Ok. qui pleurent en coaching. Ouais, parce que Je vais aller dans des tu vas trucs dans un les peu deep. anecdotes. Ouais, ouais. Des fois, on va dans des trucs un peu forts. Mais oui, ça pourrait être très intéressant. En tout cas, avant, je Ok, filmais mes corrections de poste pour avoir un masterclass copywriting, carrément. quoi. Non, vas-y, bah ouais. Bah ouais, je pense que c'est un bon truc dans ton cas qui peut être très stylé. Ça peut être un bon truc. Ok. Bon, Trop attends, on fait bien. la petite conclusion là-dessus. Merci Valentine, c'était trop cool. C'était vraiment trop cool tous les tips que tu nous as donnés en fait. Non mais franchement, enfin, pour LinkedIn, pour les personnes qui utilisent et qui veulent créer du contenu, bah t'as un plan assez simple finalement avec tout ce que tu nous as donné et la méthode. Moi, il y a un truc que je ne notais pas, c'était à quel point tu dois interagir en plus avec les autres et pas seulement créer ton contenu. Mais ouais, je trouve ça super intéressant. Merci pour cette masterclass. C'était lourd. Ça me fait plaisir. Bah, C'est un trop très bien. chouette moment. Ouais, Merci en beaucoup. plus, on a des visions qui sont assez différentes finalement parce qu'on n'a pas les mêmes réseaux, mais qui se rejoignent sur les conclusions. Je trouve ça grave, grave cool. Si vous voulez contacter Valentine, tous les liens sont dans la section de la description, juste en dessous de cette vidéo. Tous les liens. Envoyez-moi un message sur LinkedIn, c'est avec plaisir. Dites-moi que vous avez écouté ce podcast, c'est trop chouette. On sait jamais à qui on parle vraiment en podcast, donc Carrément. Ouais, un grand, n'hésitez pas grand à plaisir. envoyer un message à Valentine qui vous répondra et qui vous donnera un max de conseils. Je serais plus poli qu'avec Quentin Et vous quand t'es pouvez sur lui moi. demander à quel point le coaching avec moi était foireux. C'était drôle. Non, c'est bien marrant. Yes. Merci Merci à toi. Et beaucoup. puis, on verra pour peut-être faire une petite version un peu plus pratico-pratique. Ça peut être très cool aussi. De montrer un peu plus rentrer et décortiquer LinkedIn véritablement. Si vous êtes chaud, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. Comme ça, ça nous mettra un petit peu la pression pour faire ce deuxième épisode. Et puis, merci d'être resté jusque-là. Valentine, c'était un plaisir, comme d'hab. Et je te dis à très vite. À très vite. Salut Quentin. Au revoir à tous. Bye. Ciao